Bonjour et bienvenue. Je voulais vous préciser, petit détail que je n'ai pas fait dans ma première vidéo, c'est que tout ce que je vous partage, bien sûr, reste mon point de vue, ma façon de voir les choses, ma façon de vivre les choses. Donc, bien évidemment, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, ni quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'était important pour moi de vous le préciser. Donc faites confiance à votre intuition, à votre discernement. Prenez ce qui résonne. Je vous partage ce processus pour vous apporter du plaisir, comme j'ai pu en avoir moi personnellement, et j'ai eu envie de l'étendre et de l'approfondir avec vous. Donc voilà, faites-vous confiance et, et surtout, restez fidèle à vous-même, bien sûr. L'essentiel étant de passer un bon moment. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir la première nuit de Yule. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous explorons donc la première nuit des 12 nuits de Yule, la nuit des mers, l'hommage oublié aux forces féminines. Parmi les célébrations païennes du solstice d'hiver, l'une des plus méconnues est la nuit des mers, célébrée par les tribus germaniques. C'était une nuit particulièrement dédiée aux forces féminines, aux déesses et aux ancêtres, matriarches de la famille. Cette cérémonie visait à honorer le rôle de la femme comme source de vie, protectrice du foyer et gardienne de la prospérité. Des offrandes étaient présentées aux déesses pour assurer leur bienveillance dans l'année à venir, et les femmes étaient placées au centre des rituels, entourées de respect et de vénération. La nuit des mères était aussi un moment où l'on célébrait la transmission des savoirs, des traditions et des histoires familiales de génération en génération. En réunissant les familles, ce rituel servait à renforcer les liens du clan et à rendre hommage aux femmes qui avaient permis la survie de la lignée. C'était un moment de gratitude envers ces femmes qui, au fil des ans, avaient assuré la sécurité, la prospérité et la cohésion du groupe familial. Les mères et les déesses étaient célébrées non seulement pour leur rôle de donneuses de vie, mais aussi pour leur sagesse et leur pouvoir de protéger la communauté des dangers du monde extérieur. Elles rappellent l'importance des rôles féminins dans les cultures anciennes, bien avant que l'histoire ne soit dominée par les figures masculines. La nuit des mères souligne la force de la féminité, la résilience et l'importance des liens familiaux qui étaient vus comme essentiels pour la survie et la prospérité de la communauté. Mythes, contes et légendes. En Europe continentale, on fête Dame Hall, aussi appelée Perchten. Celle-ci avait à la fois un aspect nourricier et protecteur sous l'apparence d'une jeune et belle sorcière, mais aussi un aspect vindicatif sous la forme d'une vieille marâtre effrayante, vengeant les méfaits qui n'ont pas été réparés. Sous le premier aspect, elle porte une robe de neige fine et tient souvent une aiguille et du fil à tisser. Sous le deuxième, elle est dépeinte comme conduisant une horde de morts qu'elle mène à travers routes et villages pendant la nuit des mers. Cette troupe inspectait les demeures en offrant prospérité à celles bien tenues et misère à celles où régnait le désordre. Voilà pour ce qui est de l'histoire de cette première nuit de Yule, la nuit des mers. J'ai été guidée pour la suite vers une méditation. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à prendre le temps que vous voulez et nous sommes partis pour ce petit voyage. Le guide de la mer, une canalisation de Pamela Cribb, canalise Marie. Chers amis, je suis Marie. Je vous apporte une énergie de légèreté et de confiance, une énergie lumineuse de gaieté et de vivacité. Permettez-lui d'être présente et buvez-la comme si elle venait de la source, car c'est cette énergie qui vous ramène à votre origine, à ce que vous êtes. Si vous retournez à la source, c'est là que vous découvrirez l'eau vive qui bouge, vivifie et régénère l'âme, et c'est cette vie est aussi ce que vous êtes.
Vous donnez la vie et vous la recevez. Le flux naturel dont vous faites partie fait cela tout seul, sans trouble et libre. Pensez à la nature sur Terre, à la façon dont la vie s'écoule continuellement. Même lorsqu'il y a mort et destruction, soit par les forces de la nature elle-même, soit par les actions des humains, la vie recommence toujours et trouve toujours un moyen de s'épanouir. Le besoin de vie est inéluctable. Ressentez-vous la profondeur de la force vitale ? Elle ignore les éléments qui menacent la vie et trouve toujours un moyen de refleurir, de recommencer. Il semble que le passé n'y adhère pas. Pensez au printemps, à la façon dont les nouvelles fleurs apparaissent, aux jeunes animaux qui naissent. C'est comme s'il n'y avait jamais eu d'histoire ou de passé qui entache ou limite. Et maintenant, reconnaissez la partie de vous qui est comme ça, non affectée par le doute, non paralysée par la douleur du passé, mais toujours nouvelle et fraîche. Elle se jette dans l'inconnu et n'a pas de soucis. C'est votre conscience primordiale qui est toujours avec vous. Peu importe ce que vous vivez, elle reste fraîche et nouvelle. Elle observe, elle absorbe les choses, elle apprend par l'expérience et elle finit par comprendre la dynamique de la vie. Mais quoi qu'elle traverse, des pics ou des vallées, elle reste une seule et même conscience. Reconnaissez cette conscience en vous. Prenez un moment de repos en vous libérant de toutes les affaires quotidiennes qui vous font penser ou vous inquiètent, et ne laissez pas cela se mettre en travers de votre chemin. Les pensées et les émotions continuent à se manifester, mais vous n'avez pas besoin de les suivre complètement. Il peut y avoir en vous un espace d'où vous restez curieux et émerveillé de ce qui vous traverse dans le chemin des pensées, des émotions et des sentiments. Sentez dans votre corps où vous vous sentez le plus connecté avec cet espace, calme et ouvert. La conscience lumineuse et primitive qui est en vous. Dans cet espace, toutes les choses se reposent. C'est bon comme ça. Tout le reste est impermanent et transitoire, car les pensées, les émotions et les sentiments disparaissent. Descendez encore plus profondément dans ce noyau de vous-même qui reste toujours le même et qui est pourtant dynamique et rempli de mouvements de vie. Tout comme un ruisseau, il reste le même et pourtant il bouge. C'est une aventure. Permettez à votre corps de prendre également du plaisir dans cette source. Laissez l'énergie circuler dans votre corps afin que toutes les cellules soient renouvelées, recevant de la source guérison et de la vitalité. De votre tête, de vos épaules et de votre poitrine, laissez cette énergie descendre jusqu'à votre ventre, vos hanches, vos cuisses et jusqu'à vos genoux, vos jambes et vos pieds. Imaginez que vous flottez sans effort sur ce courant. Vous êtes propulsé et vous le laissez faire. Vous vous détendez et vous laissez le courant vous guider. Sentez comment, lorsque vous vous abandonnez à ce courant, il apporte la guérison et la confiance à votre cœur. Laissez l'eau vous porter et vous réconforter, et emmenez-vous sur une plage où le sable est doux et réchauffé par le soleil. Sur ce rivage, quelqu'un vous attend. Vous sentez que vous touchez la terre et vous marchez sur le rivage. Et il y a une figure aimante et souriante qui vient vers vous. C'est une guide féminine. En s'asseyant, elle semble ne faire qu'un avec la nature. Elle est assise là, complètement à l'aise, en vous attendant, en sa présence. Vous vous sentez redevenir un enfant.
Vous voulez courir vers elle et sentir sa main sur votre épaule, et c'est ce que vous faites. Vous êtes tous les deux assis sur la plage près de l'eau, et en la regardant dans les yeux, cette guide vous dit « Je suis votre mère. Je ne suis pas votre mère terrestre, mais j'apporte l'énergie maternelle qui veut maintenant vous venir de l'univers afin de vous encourager, de vous apporter la guérison et de vous envelopper de confort. » Et elle continue. « Je représente cette énergie pour vous, donc recevez-la. » Voyez comment ses yeux sont pleins de compassion et de compréhension pour ce que vous vivez dans votre vie. Elle comprend profondément vos émotions, vos peurs, votre résistance. Elle ne les juge pas, elle se contente d'observer et de voir en vous. Sentez comment ses yeux parcourent votre vie intérieure qui se déploie pour elle comme un paysage. Dans la façon dont elle vous regarde, vous vous sentez profondément compris et accepté. C'est comme si son regard caressait ce paysage et mettait tout dans une lumière douce à travers laquelle tout devient bien. Tout est bien comme ça. Vous recevez son énergie de mère et vous sentez comment elle vous guérit et vous nourrit. Vous avez le droit d'être un enfant. Cette mère vous considère comme son enfant. Elle vous comprend et vous accepte sans condition. En même temps, cette mère voit aussi quelque chose d'autre en vous. Elle voit en vous une fleur en bouton qui finira par s'épanouir. Elle voit en vous votre potentiel, le gland, mais aussi le chêne qui atteint sa pleine maturité. Sentez comment elle vous voit et comment elle vous invite par son regard à devenir plus grand, plus grande, à vous éveiller, à utiliser tout votre potentiel. Vous voyez alors apparaître un pont sur la crique, près de l'endroit où vous êtes assis, et la mère guide vous invite à l'accompagner pour traverser le pont. Elle vous dit qu'il y a un nouveau pays à explorer avec toutes sortes de possibilités et des situations qui peuvent souvent vous mettre au défi, mais qui sont aussi prometteuses en elles. Vous la regardez et vous ressentez le désir d'y aller avec elle. Mais il y a encore des choses en vous qui vous font hésiter et vous font vaciller. Vous n'êtes pas sûr de vous parce que c'est bien ici, avec elle. Vous vous sentez en sécurité et vous pouvez enfin vous détendre. Quelque peu déterminée, elle dit « Viens, on y va !» Et vous sentez que c'est ce qui doit arriver, qu'il n'y a rien d'autre à faire et que sa main sur l'épaule est chaude et sûre. Vous décidez maintenant de lui faire simplement confiance, parce que c'est une puissance de l'univers qui vous aidera. Alors, vous prenez sa main et ensemble vous allez sur le pont. En montant sur le pont, vous sentez une résistance grandir en vous, une peur de ce qui est nouveau. Mais vous sentez aussi sa main et son émanation. Et ainsi vous continuez. Lorsque vous descendez du pont et que vous êtes au seuil du nouveau pays, vous réalisez pourquoi vous avez ressenti de la peur et de la résistance. Vous sentez que le moment est venu pour vous d'aller de l'avant, seul. Elle vous regarde très profondément dans les yeux et vous dit « Je resterai avec vous, mon énergie est une partie de vous. » Et elle dit « Je ne suis pas ta mère, tu es ta propre mère. Je suis un représentant de l'énergie de ta propre mère. » Voyez si vous pouvez recevoir ce message. Et prenez le temps de l'écouter attentivement. Au début, vous vous sentirez peut-être déçu, peut-être un peu trompé, mais ressentez aussi la force qui est en vous et sa confiance dans le fait que vous avez la force de le faire vous-même. Sachez que son amour pour vous reste en vous pour toujours. Puis, embrassez-la très chaleureusement
et sentez qu'elle n'est pas quelqu'un d'extérieur à vous, mais que vous fusionnez dans l'étreinte pour qu'elle vienne vivre en vous, dans votre cœur et votre ventre. Acceptez cette énergie de mère aimante. Avec cette histoire, je veux que vous compreniez quelque chose. L'une des caractéristiques d'un être divin est qu'il est sa propre source de création. Vivre au plus profond de soi-même est sa mission, son destin. Croire vraiment en soi et savoir que l'on est soutenu en cela par les forces positives de l'univers. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours entouré de pouvoirs, de guides, d'énergie aimante. Mais vous le faites toujours vous-même. C'est votre mission d'être vous-même, d'être votre propre jauge ou étalon, et de ne pas vous mesurer à un autre, ou même au monde extérieur, mais de suivre votre propre chemin. Une mère, dans le vrai sens du terme, est quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, mais qui en même temps vous emmène aussi dans un nouveau pays, pour que vous puissiez révéler encore plus de vous-même en vous développant davantage pour devenir ce que vous êtes vraiment. Soyez une telle mère pour vous-même. Soyez attentive et calme et regardez ce qui se passe dans votre vie avec l'œil d'une mère. Sondez les profondeurs des émotions que vous ressentez, mais ne les jugez pas. Comprenez vos émotions de l'intérieur de vous-même et laissez une lumière douce les éclairer, ce qui les rend beaucoup moins chaotiques et turbulentes. Grâce à l'encouragement et au réconfort qui en découle, vous vous mettez en harmonie avec vous-même. Il y a alors une paix et une harmonie dans votre cœur qui permet de voir votre prochaine étape, de voir où la route vous mène. Une mère vous accepte et vous donne parfois un coup de main. Faites appel à elle quand vous avez besoin de cette aide. Vous pouvez la voir comme une figure extérieure à vous-même, mais vous pouvez aussi réaliser qu'elle est en vous, que cette force est votre propre force, et que vous êtes et que vous deviendrez une mère qui guérit, non seulement pour vous-même, mais aussi pour la vie autour de vous. J'ai dit, vous êtes un donneur de vie et un receveur de vie. Donc, possédez cette connaissance. Sachez qui vous êtes, un dieu, une déesse en devenir. Je vous remercie de votre attention. Marie. Je vous invite maintenant à reprendre totalement votre place à l'intérieur de votre corps. Votre conscience se réintègre dans votre temple de chair, de sang et d'eau. Et vous sentez progressivement de nouveau vos pieds, vos orteils, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre ventre contenant tous vos organes, votre diaphragme qui s'abaisse et se soulève à chacune de vos respirations, vos poumons qui s'emplissent du souffle de vie, de l'air, votre cœur qui bat au rythme de Mère-Terre, votre gorge, vos épaules, vos bras, vos poignets, vos mains, que vous pouvez commencer à bouger délicatement, légèrement, à votre propre rythme. Vous ressentez votre visage, votre bouche, votre nez, vos yeux, votre tête tout entière, vos cheveux. Et vous êtes de nouveau pleinement ici et maintenant. Le lien entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre.
Et lorsque vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Bienvenue! Voilà, j'espère que cette première nuit vous aura plu, que vous aurez ressenti la présence de l'univers en vous et tout autour de vous, et que vous aurez pris du plaisir, du bien-être. Voilà. Et je vous souhaite une belle première célébration. N'oubliez pas, suivez votre intuition. Il n'y a que vous qui savez ce qui vous fait du bien. Donc, faites-vous du bien. Je compte sur vous pour m'accompagner demain pour la deuxième nuit de Yule.